Bonjour à toutes et à tous, Laurent Skydreamsoft. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un point important de la nouvelle version de SDVFR, c'est sa carte vectorielle. Comment elle fonctionne, comment on joue un petit peu avec les couches de données, etc., etc. Donc on voit ça tout de suite. Lorsqu'on arrive sur l'application, vous l'avez sûrement remarqué, on télécharge une ou plusieurs régions et on arrive sur une carte qui ressemble fortement à SDOACI que vous avez peut-être connu sur la version SDVFR V1, qui d'ailleurs est toujours disponible en carte additionnelle, mais par défaut, vous avez un mode vectoriel qu'on va appeler donc la SDOACI vectorielle pour le coup. Cette carte, vous la retrouverez donc dans d'autres régions, par exemple ici pour la partie Espagne. Euh, Si je, alors j'ai peut-être pas pris l'Italie, mais bon, si je repars en Suisse, pareil ici, voilà. Donc vous avez toujours le même style un peu partout en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte? Vu que c'est une carte vectorielle, vous allez pouvoir euh, supprimer des informations, en ajouter. On peut changer après pas mal de choses. Donc on va regarder. Je J'ouvre le petit bandeau latéral. Alors je vais utiliser les petits sliders ici pour, enfin les petits accordéons pour tout cacher et garder uniquement la partie couche de données qui m'intéresse. Comme ça, ce sera plus visuel pour vous. Donc c'est la partie qui se trouve ici. Voilà. Euh, on va pouvoir donc supprimer des informations, un petit peu comme on pouvait le faire dans la V1 avec les aérodromes, les hélistations, etc. Donc on peut quand même nettoyer la carte en fonction de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Si par exemple je ne veux pas faire de radionavigation, je pourrais enlever NDB et VOR. Ça va déjà me permettre d'y voir peut-être un peu plus clair sur ma carte. Je ne suis pas forcément intéressé par les hélistations, ou en tout cas je ne veux pas les voir, je peux éventuellement enlever les hélistations. Voilà. Pareil avec les bases ULM, donc ici on a Archini sur le côté, je pourrais dire je ne veux pas les bases ULM, voilà. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors l'intérêt quand même de choisir aussi, si on veut les aérodromes, les hélistations, etc., c'est que si je laisse les hélistations et que je dézoome un petit peu, la fonction one tap, on va l'appeler comme ça, un seul tap, va donner les résultats au clic sur la carte. Donc là, j'ai remis les hélistations, donc les hélistations vont être affichées. Si par contre j'enlève les hélistations et que je refais à peu près le même clic, je ne vais pas avoir les hélistations dans mes résultats. Voilà, ça, c'est quand même utilisé donc pour afficher ou pas, mais également quand même pour les résultats lorsqu'on clique sur la carte. Voilà. Je reviens dans la partie couche de données. Ensuite, bah, vous avez donc tous les couches cartographiques qu'on va voir sur la carte. Peut-être l'important en VFR, si on veut nettoyer un petit peu la carte, ce serait d'enlever les espaces de classe E, éventuellement, pour aussi encore y voir plus clair. Autour de Poitiers, c'est un bon exemple, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de TMA, 2, 3 et peut-être 4, je sais plus. Enfin, voilà, donc on peut cacher les espaces de classe E. Vous pouvez aussi agir, je vais peut-être me déplacer plus dans la partie littorale. Voilà. Vous pouvez agir sur les noms des villes. Hop, je fais un peu trop vite, voilà. Donc nom des villes, ça c'est les grandes villes, mais les noms des villages, si vous voulez aussi un petit peu euh, limiter les informations sur la carte, vous pouvez faire ça. On peut enlever les lignes haute tension, les zones urbaines un peu plus petites, donc inférieures à 1200 mètres, etc. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser à faire un peu ce qu'on veut. L'autre grande partie, l'autre grande information importante à retenir sur cette carte vectorielle, c'est qu'on va pouvoir filtrer le plafond de la carte. Donc, je vais me mettre ici. Voilà, c'est ce qu'on fait en général pour faire cette démonstration. J'ai ici, là, le filtre de plafond. La carte va jusqu'au niveau 115 pour l'instant. C'est pas exclu qu'elle aille un peu plus haut, mais pour l'instant, c'est son plafond. Et je veux enlever les espaces aériens qui sont au-dessus de cette limite. Donc éventuellement, je vais prendre, alors, hop, j'enlève mon mode dessin, je vais prendre mon slider et je vais mettre donc le niveau 050. Et là, il y a quelques espaces déjà qui vont partir. Je sais que je ne vais pas voler, par exemple, au-dessus de 3000 pieds, et je veux nettoyer ma carte des espaces aériens de Cognac, par exemple, qui commencent à 4000 pieds, donc je mets
Alors les 0,35, j'en ai déjà qui partent, et je mets 0, 0,30. Toc, voilà, les espaces aériens de Cognac, enfin en tout cas pour certains, vont partir. Alors il va rester la Lima Unité qui est ici, voilà, parce qu'on voit qu'elle commence à 3000 pieds, c'est son plancher, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été supprimée. Alors je peux m'amuser à vraiment descendre encore plus bas, voilà. Donc ça vous permet quand même, surtout dans les parties assez contraintes de l'espace aérien, de nettoyer les espaces aériens qui sont vraiment beaucoup plus hauts et qui vont venir un petit peu polluer votre vue. Voilà. La dernière chose intéressante de cette carte vectorielle, ça va être de pouvoir changer son thème. Donc toujours dans le panneau latéral, tout en bas, vous allez avoir le thème clair ou sombre. Donc là je suis en mode clair, je peux passer donc en mode sombre et je vais avoir un style différent. Voilà. Donc on s'amusera probablement peut-être dans le futur à faire d'autres thèmes un peu différents, des thèmes de couleurs, mais ça permet de que ce soit un peu moins clair. Éventuellement pour le vol de nuit, ça peut être intéressant. Voilà qui conclut cette vidéo sur la carte vectorielle et sur les couches de données. Euh, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres détails sur la nouvelle application SDVFR Next. Très bon vol à toutes et à tous, à bientôt.